Génie Climatique Magazine vous présente On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs. Suivez les dernières actualités et l'évolution réglementaire du secteur dans notre magazine, sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à partir de 33 € sur génieclimatique.fr. Vous le savez certainement si vous lisez régulièrement Génie Climatique Magazine. Depuis maintenant plusieurs mois, les immeubles collectifs doivent être équipés de compteurs individuels ou de répartiteurs de frais de chauffage. Un nouveau marché est donc à prendre et l'individualisation des frais de chauffage pourrait aussi ouvrir la voie à la collecte de data. Mais quel professionnel peut s'engager sur ce business ? Pour en parler avec nous dans On réinvente l'eau chaude, Fabien Zech, directeur de Temperley, qui propose notamment des solutions de comptage, et Étienne Viton, gérant d'une entreprise d'installation et de maintenance en Savoie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et une fois de plus, l'enregistrement se fait à distance pour des raisons sanitaires désormais habituelles. Alors, je le disais en introduction, les syndics doivent mettre en place un système d'individualisation de frais de chauffage, mais finalement, concrètement, sur le terrain, Étienne Viton, vous qui êtes au contact de ces clients, est-ce que vous êtes contacté en permanence pour poser des compteurs ou des répartiteurs dans les immeubles ? Alors aujourd'hui, on est systématiquement mandaté sur des installations de neuf dans du bâtiment où dès la mise en place de l'installation, on nous demande de mettre les compteurs pour pouvoir faire donner l'information à l'utilisateur de sa consommation. Donc c'est 80% du temps. 80% du temps dans le neuf. Est-ce que du coup en rénovation, ça peut marcher également ? J'ai l'impression qu'on a été coupé avec Étienne, du coup Oui. ça me permet de revenir vers vous, Fabien Zech. Vous qui êtes plutôt côté fabricant, est-ce que la dynamique est là ? Est-ce qu'il y a une demande ? Oui, complètement. Il y a une vraie dynamique. Alors, elle est plutôt sur la rénovation, globalement, puisque le contexte réglementaire fait qu'il faut équiper tout le parc installé, mais que le sujet du comptage est également concerné dans le neuf, puisque à partir du moment où il y a du chauffage collectif, il faut bien répartir les frais, que ce soit de chauffage et d'eau, au réel de la consommation. Et comment on les convainc finalement, ces syndics, de passer à l'acte ? Vous avez des techniques ? Moi, je pense qu'il y a un sujet, et Étienne va rebondir derrière. En tout cas, nous, ce qui fait la différence, c'est qu'on apporte un ancrage local extrêmement important, puisque c'est l'artisan de confiance de la copropriété et ou du syndic qui fait les travaux et qui fait tout le suivi derrière. Et ça, c'est la grosse valeur ajoutée de Temperley. Et c'est Étienne qui pourrait témoigner de ça aussi, mieux que moi, évidemment. Oui, c'est sûr. Et Étienne Viton, vous êtes au cœur de l'action, puisque je le rappelle, vous êtes en Savoie, vous êtes basé à Chambéry. Finalement, un acteur local, c'est ça qui fait la différence ? Et oui, effectivement, dernièrement, c'était le local par rapport au fait qu'on était déjà dans la copropriété ou avec le syndic ou même avec quelques acquéreurs. Et la proximité a facilité la mise en place des compteurs et le contact avec Fabien et les gérants de la copro et du syndic. Oui, c'est ça. Vous avez déjà un pied dans la copro, donc ça vous permet après de pouvoir rayonner un petit peu plus. D'ailleurs, Fabien Zech, une fois qu'on a réussi à l'ouvrir, cette porte de l'immeuble, est-ce que ce n'est pas l'occasion de connecter les installations de chauffage si on en est à poser des compteurs, des répartiteurs de chauffage ? Oui, tout à fait. En fait, c'est un constat qu'on a fait assez rapidement dans l'évolution de Temperley. C'est qu'une fois qu'on avait pu discuter avec l'installateur, on était en contact avec les copropriétaires et le syndic, on s'est dit qu'on pouvait assez facilement améliorer l'expérience de tous ces utilisateurs-là en connectant un peu plus largement le bâtiment. Et puis du coup, exploiter cette donnée au service des résidents pour venir apporter du diagnostic, une expérience utilisateur autour de la maintenance, pourquoi pas des recommandations autour de la performance de la chaudière. Tout ça pour rendre le bâtiment moins énergivore, puisque c'est bien là tout l'enjeu in fine. Et est-ce que d'ailleurs l'envie ne se fait pas dans l'autre sens ? Est-ce que c'est pas par la connexion des installations qu'on amène après l'individualisation des frais de chauffage ? Parce que j'imagine que et le client et l'installateur, notamment vous, Étienne, vous voyez peut-être un petit peu plus d'intérêt concret à pouvoir faire de la télémaintenance, etc., non ? Ah bah complètement. Si on arrive à récupérer
même des fois, avant que l'utilisateur se rende compte qu'il est en panne ou qu'il soit avec un défaut, une dérive de température, on arrive à récupérer l'information à distance bien en amont d'aller sur le site qui n'est pas forcément à quelques minutes de notre entreprise. Donc, dès qu'on est un petit peu loin, la télérelève est très intéressante, surtout pour justement en prévision et en prévention d'éventuels problèmes. Ouais, vous couplez les deux, individualisation de frais de chauffage et connexion des installations, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, oui, bien sûr. Il y a l'individualisation pour dire que chaque utilisateur puisse payer la réalité de ce qu'il consomme et de connaître sa consommation. Des fois, de faire des petits comparatifs avec les voisins ou avec les appartements alentours, savoir si ils demandent trop chaud ou autre pour se rendre compte si effectivement, à cause de ça, ils ont une surconsommation. Et puis, la télérelève, pour moi, elle est intéressante sur la partie maintenance des chaufferies où on peut déjà, comme je vous disais à l'instant, à distance se rendre compte si l'installation elle fonctionne ou pas, de se déplacer en sachant qu'on va avoir peut-être tel problème par rapport à tel relevé. Et puis après, la télérelève a été plus que bien appréciée au niveau des syndics qui, pour faire leur répartition de charges en fin d'exercice, leur permettait d'avoir chaque appartement, de connaître à distance la consommation et de se rendre compte qu'effectivement, il se peut qu'il y ait un ou deux relevés qui n'ont pas pu se faire pour des raisons techniques et d'arriver le jour de l'Assemblée générale avec des billes qui soient crédibles. Oui, c'est ça. Il y a un vrai intérêt pour eux, plus de fluidité dans la gestion. Et ce que vous disiez aussi, Fabien Zec, une certaine économie qu'ils pourront faire, puisque le but est d'avoir des bâtiments moins énergivores. Mais comment est-ce qu'on se forme à ça quand on est installateur, quand on est professionnel de maintenance? Est-ce qu'il faut se structurer pour pouvoir devenir un pro de la téléassistance, de l'individualisation des frais de chauffage? Alors, je vais me permettre de répondre déjà à votre question précédente. En fait, nous, Temperley, on est plutôt là pour aller proposer et stimuler la demande d'individualisation des frais de chauffage. Les clients de CDO, dont Étienne est un représentant là avec nous aujourd'hui, ils sont beaucoup plus à l'aise sur la partie maintenance. Nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'en gros, notre technologie permet de booster leur contrat de maintenance. Ça les rend plus professionnels, plus efficaces. Ça va permettre d'envoyer leur main-d'œuvre au réel, vraiment du besoin de dépannage et pas non plus faire de la visite préventive qui coûte cher et qui finalement est peu efficace. Donc finalement, voilà, on se répartit un peu les rôles et ils sont acteurs de la solution ils sont ambassadeurs de la solution de comptage via cette solution de maintenance connectée en fait. Voilà. Et après, alors Étienne nous le dira aussi après, mais pour la partie formation, nous on a l'accompagnement technique. En préalable, on a l'accompagnement commercial pour expliquer finalement qui fait quoi dans ce comptage. On est quand même sur des rôles un peu, en tout cas sur des contrats tripartites. Donc, il faut expliquer un peu les rôles et les devoirs de chacun. Donc, ça, c'est la première étape. Et puis après, la deuxième étape qui est fondamentale, c'est que nous, on est sur le terrain avec eux, systématiquement sur le premier chantier, pour former toutes les équipes qui doivent l'être et puis, du coup, rassurer notre partenaire pour qu'ils puissent après en réaliser de manière autonome plus tard. Vous êtes rassuré, Étienne, quand vous avez un partenaire comme Temperley à vos côtés? Oui, alors après, c'est vrai que la partie télérelève et la partie compteur, par rapport à un métier comme la plomberie, le chauffage et le collectif qu'on fait, c'est pas très, très technique. On est par contre pas très à l'aise dans le sens où on va rencontrer des problèmes de connexion, de report, de réseau, de choses comme ça, où il faut avoir un petit ordinateur avec un peu des connaissances pour pouvoir se dépatouiller. Et puis après, savoir exploiter les données qu'on récolte. Donc, par rapport à de la plomberie ou du chauffage, ou où on véhicule de l'eau, là, on va véhiculer des données informatiques. Donc, on change un petit peu de profil, mais non, ça va. Et puis, c'est vrai que Temperley est bien, bien présent. Les 2-3 fois, on a déjà fait des field tests sur des installations existantes pour pouvoir faire du télérelevé. On se connecte, on attend que les données s'échangent. C'est un peu de l'informatique, mais ça change. Mais non, je ne suis pas du tout dans le souci.
Oui, c'est ça, c'est un peu un nouveau métier finalement. Ah ben, oui, de toute façon, les techniciens qu'on a de plus en plus sont obligés de s'équiper d'un téléphone avec d'un smartphone pour pouvoir aller sur les différents sites, télécharger une éventuelle documentation, de vérifier un branchement, un câblage qui n'est pas forcément dans la notice ou qu'on a égaré. Donc, forcément, déjà, les techniciens évoluent dans ce sens. Et puis, pour le coup, une fois que l'installation est faite et en eau, on est vraiment avec de la connexion Internet et des outils informatiques. Puis, je dirais, plus qu'un nouveau métier, c'est une nouvelle opportunité en fait. Jusque-là, ce marché du comptage, de compteurs connectés, de tous les systèmes de télérelève qu'on propose, finalement, il était assez peu accessible à ces entreprises du bâtiment. Et voilà, c'était aussi une des missions de Tom Burney de venir, on va dire, disrupter ce marché-là et donner accès au plus grand nombre au comptage. Voilà. Vous avez un objectif d'ailleurs du nombre de chantiers qui s'ouvrent aux installateurs grâce à l'IFC et à cette connectivité des installations? Oui, évidemment, enfin, on fait partie du groupe Saint-Gobain, donc il n'y a pas de business sans objectif. Hein, mais bon, comme dirait mon boss, sky is the limit. Donc voilà, on est dans un mode où chaque signal faible, chaque opportunité de business voilà, permet de libérer de l'énergie. Voilà, on a des ressources qui sont associées. La tendance est extrêmement bonne. On a un niveau d'écoute de nos clients installateurs qui est extrêmement bienveillante et utile. Donc voilà, on est vraiment dans un mode de co-construction. C'est-à-dire que voilà, on propose une solution à des clients comme Étienne, il dit ah non, pas ci, pas ça, il faudrait plus prévoir ça. Donc voilà, on avance avec eux et pour le coup, notre projet devient le leur. Donc c'est assez intéressant. Et nous, je ne dirais pas qu'on double l'effectif de Tom Purley tous les trimestres, mais pas loin. Donc la tendance est très bonne. Vous le disiez, vous avez envie d'ouvrir ce marché au plus grand nombre. Est-ce que les TPE, les petites structures, risquent pas quand même de rester sur le banc de touche au profit des gros prestataires de services quoi, qui ont les reins un peu plus solides quand même pour affronter ça? Non, parce que en fait, c'est l'ancrage local qui fait la différence. Donc, quand l'entreprise, qu'elle ait un salarié ou 40, elle a la confiance des copropriétaires et du syndic, elle est tout à fait à même et légitime pour faire les travaux de comptage. Et vous, Sachant que si je peux rebondir, moi, justement là-dessus, c'est qu'à aujourd'hui, ce marché-là, il est chez les gros nationaux avec des contrats cadres qui sont bien en amont de tout ça. Et que là, avec la solution Temperley, on ramène ça dans les mains d'installateurs locaux qui font aussi bien l'installation, comme je vous le disais tout à l'heure, dans du neuf, mais qui potentiellement font de l'entretien, de la maintenance, des petits dépannages dans des copropriétés existantes et chez qui on va être amené et un peu dans l'obligation, parce qu'il y a quand même un arrêté qui impose à une copropriété d'un certain nombre de logements à s'équiper pour pouvoir justement donner à l'utilisateur son information de consommation. Et que grâce à Temperley, cette solution, elle peut devenir dans les mains des petites TPE, comme vous disiez tout à l'heure. dont vous faites partie, vous avez combien de salariés chez vous, On Étienne? est on est une petite quinzaine. Et tous sont sur, vous pouvez tous les mettre sur les dossiers d'IFC ou de connexion des installations? Alors, sur la partie pose et installation, oui, aucun Ok. problème. Sur la partie maintenance, suivi et exploitation des données, non, là, j'ai une deuxième société qui fait d'ailleurs que de la maintenance et de l'exploitation. Et c'est sur cette deuxième société qu'on utilise énormément le logiciel et toutes les données qu'on peut avoir. Mais sur la partie pause, oui, par contre, aucun problème. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Il y a quand même besoin d'avoir une autre structure ou du moins des moyens différents pour pouvoir aller sur cette partie exploitation et collecte de data. Voilà, il y a le profil du compagnon qui va pouvoir se connecter, qui va pouvoir utiliser, et l'outillage adéquat. Donc, moi, sur toutes mes équipes, je ne peux pas me permettre d'avoir un ordinateur ou sur chacun des
Et je crois qu'on a perdu Oui, Étienne voilà. de nouveau. Fabien Zech, pour conclure cet échange, je voulais vous demander comment on arrive à convaincre ces professionnels, ces artisans à aller sur ce marché. Quels sont les arguments? Comment on peut y aller à l'IFC? J'ai plusieurs réponses à faire. Déjà, de manière assez native, en fait, l'artisan est très à l'écoute de son client, donc son client copropriétaire ou syndic bailleur. Donc déjà, rien que ça, le fait de pouvoir répondre à un futur besoin de son client, assez nativement, ils y vont. Ils sont assez à l'écoute parce qu'on est présent, qu'on est adossé à Saint-Gobain, qu'on se présente en tant que CDO, qui est un partenaire de confiance dans la relation avec ses artisans. Donc voilà, on n'est pas la start-up qui arrive et qui suscite de la méfiance. Et voilà, et puis on a une offre qui est cohérente, et puis on a un parcours d'utilisateur qui est assez simple parce que c'est très digitalisé, ça va assez vite, il y a beaucoup de prévenance sur tout le parcours, et puis il y a toute l'exploitation de la donnée. Nous, par exemple, on fait le choix de faire que de la télérelève. Alors, c'est évidemment obligatoire, mais en fait, ça n'avait pas de sens d'avoir une solution mixée entre la relève sur place et puis la télérelève. Et puis une transparence dans la donnée. On met à jour les index tous les mois. Là où dans la profession, certains ne le font qu'une fois par an. D'accord. Nous, on veut vraiment apporter de la transparence, et puis voilà, garder avoir une vraie connexion avec tous les parties prenantes de l'immeuble. Étienne Viton, pour conclure nos échanges, qu'est-ce que vous pourriez dire à vos confrères qui hésiteraient à se lancer sur le marché? Qu'ils ne seront pas tout seuls, non, mais c'est... Non, Et c'est important, c'est important. Ouais, voilà. Non, mais ce que je peux leur dire, c'est que pour avoir travaillé dans le groupe Saint-Gobain, dont Temperley fait partie, quand j'ai su et entendu qu'ils se mettaient sur ce marché-là, je suis parti déjà d'une très confiance. C'est plutôt un rouleau compresseur qui a des fois plus de mal à s'adapter parce que des fois, ils attendent trop pour voir comment évolue le marché. Et là, comme ils sont investis là-dessus, j'ai foncé les yeux fermés. Après, le contact avec Fabien est tout de suite passé tip-top. Et puis, on a fait des rendez-vous en commun chez des copropriétaires et des syndics avec le discours où à chaque fois qu'on leur amène la solution, ils se posent des questions, mais comment ça se fait que ça n'existait pas avant? Donc, c'est vrai que aujourd'hui, mes confrères vont forcément adhérer parce que je ne vois pas comment ils ne pourront pas adhérer à l'offre, qu'elle soit financière, mais surtout, il y a le financier, mais il y a surtout cette sécurité de supervision et de vision à distance qui aide vraiment. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un gros avenir là-dessus. Ouais, c'est ça. On range la caisse à outils et puis par contre, on sort les iPads et les ordis, c'est ça. C'est un petit peu ça, ouais. Même si la caisse à outils sera indispensable le jour où il y aura besoin d'intervenir. Mais... Évidemment, on n'oublie pas le terrain. Merci beaucoup à tous les deux. On retrouve un focus sur l'IFC et la téléassistance, la collecte de data dans le numéro de juin de Génie Climatique Magazine. Et puis on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau On réinvente l'eau chaude. Merci, au revoir. Bye bye. Au revoir. Vous venez d'écouter On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs par Génie Climatique Magazine. Retrouvez Génie Climatique Magazine sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter.